Bonjour et bienvenue dans le coin en carton. Tu es un dieu. Attends, les vraies histoires de Manu. On écoute Manu. Alors, j'ai une vraie histoire. La vraie histoire, c'est que moi, j'ai un grand frère. Ouais. Et si tu voyais la meuf de mon grand frère, c'est du impossible. C'est mais plus qu'impossible. Mais dans quel sens? Parce que C'est je sais pas si c'est bien ou pas. C'est pas baisable du tout. D'accord, ouais. Mais même pour moi, et pourtant, j'ai fait du... Bon, mon époque avec HPG, j'ai pas fait que du beau, mais... Je sais, j'ai les DVD. Et donc, voilà, tu vois ce que je veux dire. Les mamies perverses dans l'espace, bon, bref, on reviendra pas là-dessus, mais... Je lui ai dit à mon frère, en fait, les gens connaissent Manuel Ferrara et se disent, putain, il est fort Manu quand même. Hein. Mais le vrai fort de la famille, c'est Frédéric, c'est pas Manu. Le mec qui balance sur sa belle-sœur, quoi. Ah non, mais attends. Non, mais mon frère, c'est un cassos. Mon frère, c'est la vérité, je veux dire, je lui dis tout le temps. Je lui dis, mais qu'est-ce que comment tu fais? Non, parce que Manu Ferrara, c'est l'homme à qui on peut tout demander. Manu, tu l'as jamais fait dans le gras du genou? Lequel genou? Parce que du coup, c'est dur de trouver. Fou. Sur Benzaï Live, on n'en parle pas souvent, mais il existe. Je sais, non mais c'est fou. Il existe des fois des membres de votre famille qui sont juste sympathiques et n'ont pas le choix. Et du coup, dorment avec vous en mode genre, bah non, mais t'inquiète, hein. En fait, tout dépend du ton. C'est fait genre, ça ne dérange pas de dormir avec toi. C'est peut-être juste une gourgandine qui s'exprime avec des petits cœurs. Et qui est là, genre, bah non, mais attends, mais c'est bon, on est cousins, on peut dormir sous la même couette un soir. Je me casse après sur Paris, faut que j'aille voir mon mec ou je sais pas quoi. Donc, attention à toi. Il existe des cousines qui ne soient pas des grosses maris-salopes. Ça... Parce que, voilà. Mais après. À toi de voir. Mais ne fais pas quelque chose que tu regretteras en mode genre, genre lui foutre un vieux poète camion et genre derrière se retrouver chou blanc en mode genre, mais attends, mais quoi, mais tu crois que je t'ai pas vu venir, salope? Et alors qu'en fait elle est juste là, mais t'es con. La vraie statistique, savais-tu, c'est que en fait 52% des femmes ont gardé un hymen intact malgré une activité sexuelle active. Tu vois, comme quoi c'est vraiment finalement un racontard de merde, un vieux. Quoi, se foutent tout le temps de notre gueule, ces salopes. Un vieux, non, c'est un vieux fantasme c'est finalement. Fois, vas-y doucement. Ouais, c'est ça. Ouais, bah maintenant je me méfierais. Ah mais non, mais le truc c'est qu'il faut quand même y aller doucement. Ah ouais, Espèce de salaud. C'est pas ça qu'on a dit. Vrai. J'ai pas dit vas-y c'est un sac poubelle en fait. Non, j'ai dit. En fait, justement, il faut y aller doucement parce qu'en fait, c'est même pas censé faire mal. Disons qu'il faut y aller progressivement, donc doucement. Tu commences pas par le poignet, hein, le gars. Tu vas tranquillou, hein, tu as plusieurs doigts, tu peux voir un petit peu lequel est le plus gros. Tu enlèves les bagousses, bien entendu, surtout si tu es gitan. Ah non, mais jamais j'enlève mes bagousses. Jamais bagousses de pimp. C'est que j'en ai perdu 2-3 comme ça, au bout d'un moment ça m'a fait chier. Quoi. Quand tu dois aller chercher la Rolex dans le trou de balle, au moment tu te poses des questions. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Énorme tutoriel sur la sodomie par Ovidie sur son blog. C'est vrai? Ouais, elle explique beaucoup de choses, notamment en fait le mental derrière la sodomie, et qu'en fait c'est surtout une question. Open, quoi, ouais. Voilà, hein, c'est que tu ne forceras personne. Pour le coup, tu peux forcer, enfin pour tout de la même manière hein, qu'un mec nous a dit genre ah, putain ma copine au début était tellement stressée que je pouvais pas rentrer quoi que ce soit, c'est pareil en fait pour l'anus. C'est juste que forcément il y a plus d'appréhension parce qu'à la base hein, c'est pas non plus fait pour ça exactement. C'est pas fait pour recevoir des camions dans le cul. Donc et même dans les écoles de ciné et tout, ils te disent écoutez, si vous voulez trouver du taf tout de suite, localement et tout, c'est vrai qu'il y aura des productions porno qui pourront vous prendre directement. Mais sachez que après, s'il est marqué comme quoi que vous avez travaillé 4-5 ans dans le porno et tout, vous aurez vraiment beaucoup de mal à aller faire des tournages, même si vous êtes un bon caméraman ou quoi que ce soit, vous aurez beaucoup de mal à aller faire d'autres tournages en fait, plus tard dans votre carrière et tout. Donc faites gaffe à pas vous bloquer dessus parce que oui... les réals après derrière veulent pas des mecs qui ont bossé dans le porno etc quoi, même si les gars ont fait ça pour bouffer quoi. Ah c'est vrai. dommage. Je confirme. Navrant.
Bah ouais, C'est c'est la vie. Surtout que, en plus, pour un caméraman ou un metteur en scène ou un Ouais, ouais. comment ça s'appelle, un éclairagiste. Un metteur en je scène veux de dire, porno là, oui. Bon, ça oui, commence d'accord, à être d'accord, un mais peu plus- un éclairagiste. Tu vas pas me dire qu'un éclairagiste, son boulot, voilà quoi. Je vois pas pourquoi un scénariste de porno pourrait pas scénariser Avenger, bordel de merde. Mais regarde, moi c'est marrant Pourquoi parce que... il pourrait pas scénariser Dora l'exploratrice, s'il te plaît, je m'excuse. Resalut Benzaï et resalut le chat. Re-salut. Je tenais à préciser que pour mon histoire tout à l'heure, avant qu'on crie au scandale et on... Ah oui, alors je rappelle, l'histoire qu'on a eue tout à l'heure de cette jeune femme, c'est une histoire par rapport au fait qu'elle tchatchait un mec hyper sexe à la voix, en webcam, enfin pas en webcam justement, et elle a décidé de le voir avant de l'avoir vu en webcam, et du coup il était chum, et du coup elle a fait nope, et elle a backdash. on crie à la pute. Je l'ai quand même laissé en lui laissant une petite pipe. Donc je ne suis pas complètement une salope. Sinon mon histoire... Anecdote, c'est un pote gay qui était pas mal à essayer d'essayer de vouloir des choses avec moi et un après-midi quand ses parents étaient pas là, et ben je me suis laissé tenter par l'expérience et lui était rempli d'espoir de pouvoir me prendre enfin depuis le temps qu'il attendait. Et malheureusement, en fait, moi, ça n'a pas monté du tout. J'étais pas du tout excité et en fait, les mecs me branchent pas du tout. J'étais un petit peu curieux de voir comment ça se passait. Et puis en C'est fait, vraiment comme d'être curieux quand même au point de faire vas-y, encule-moi, on verra bien ce qui se passe. On retombe D'accord. Benzaï sur l'éternel débat. Est-ce que c'est séminal ou pas? Voilà, c'est pas... alors justement, lorsque vous aviez eu ce débat il y a quelque temps en direct, On l'a pris au sérieux. Ouais, vas-y. ouais. j'avais envie de vous dire que voilà, tant qu'on n'avale pas, on n'est pas pédé. Voilà. Oh là là là. Oh, ça c'est intéressant là. C'est honnête, c'est un point de vue direct. Tant que tu n'avales pas, Perso, moi je préfère mettre plus de nuances. mais ça veut dire pourquoi qu'il a pas, recraché, il fait des bordels, t'as cru que j'étais gay ou quoi? Exactement. Non mais vous allez quand même pas me prendre pour un pédé, ça suffit ça. Le mec il se prend la giga faciale et il va. No homo. Ah non. Non, mais Je tu ne me vois, ça- considère pas du tout comme étant homosexuel. Mais tu vois, ça Bob, ça c'est les vrais hétérosexuels. C'est-à-dire des gens en fait qui. Mais ils ont testé, c'est comme voilà, quand tu dis j'aime pas les haricots verts, est-ce que t'as mangé, est-ce que t'as goûté avant? Eh ben oui! Eh ben oui, regarde, j'ai des photos, des polaroids où je suce des bites. Mais Il fait, sinon, pour info, Non, parce qu'il Pour proposait des j'ai filles un tout à pote l'heure. qui a Moi je dis testé la pourquoi pas. sodomie. Oui. J'ai un pote qui a testé la sodomie pour être sûr qu'il était pas homo, et donc non, il n'est pas homo, il n'aime pas ça. Donc c'est vrai que faut tester avant de juger. Exactement. Non, moi je recommanderais pas. En fait, si vous êtes sûr de vous, n'essayez pas. Quelqu'un sur le chat qui disent avalage, c'est PD, mais gargarisme, c'est hétéro.